merci de vous présenter, messieurs, s'il vous plaît. Ok, merci. Moi, je m'appelle Maud Nabari. Je suis du projet USAID des gestions intégrées des ressources en eau, basé à Dakar. Je suis chargé des systèmes d'eau durable du projet. L'objet de cette présente mission ici à la commune de Diembéring. Notre présence dans la commune de Diembéring se justifie par le fait qu'on est là pour aider à renforcer les capacités du comité communal de l'eau, installé depuis le mois de juillet. Et donc, on est retourné aujourd'hui ici dans la commune, dans le cadre de la suite des activités, en tout cas prévues antérieurement. Il s'agissait d'aider le comité qui a été installé, en tout cas antérieurement, à l'aider à disposer un plan de travail, mais aussi de le renforcer en capacité sur des thématiques importantes qui sont ressorties lors des travaux antérieurs, à savoir surtout les aider à comprendre un peu tout ce qui est la réglementation sur la pompe de l'eau, mais aussi les aider un peu à comprendre tout ce qui est la gestion transitoire et le système de gestion hydraulique rurale, mais aussi les doter des connaissances et des outils de travail sur ce qu'on appelle la gestion administrative et financière, mais aussi sur les questions de base de données, de collecte et d'analyse, et aussi le plaidoyer. Donc, durant ce dossier, on a eu à atteindre cet objectif-là qui était visé, en tout cas en appui à la mise en œuvre des activités planifiées dans le cadre du projet avec la DGPRE qui est notre partenaire institutionnel que nous accompagnons, et aussi la commune de Diembéring qui a bien voulu nous accueillir durant ces 2 jours-là. Voilà. La question que j'ai posée à Madame la juriste est la suivante: quel intérêt pour la commune de Diembéring la création de ces CCE? Bon, il y a plusieurs intérêts. Il y a un intérêt majeur particulier qu'on peut noter. L'existence d'un CCE aujourd'hui, c'est d'ailleurs d'abord dans le cadre du nouveau cadre de la GIR, dans l'application de la stratégie nationale du pays, dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc il faudrait qu'au niveau territorial, il y ait des cadres de concertation des communautés, voilà, sur les différents usagers, sur comment utiliser rationnellement la ressource en eau. Voilà, sur comment la préserver, sur comment la partager. Voilà, et tout, et aussi sur les bons comportements que les acteurs peuvent avoir, en tout cas sur la gestion de la ressource, mais aussi les aider à avoir les bonnes connaissances sur cette ressource-là, voilà, et sur les risques également qu'ils peuvent poser sur elle. Et je pense que ces 2 jours-là, on a eu à discuter cette thématique-là. Bref rappel des différentes thématiques abordées pendant ces 2 jours de travail. Oui, je l'avais dit tout à l'heure, là, les différentes thématiques qui ont été abordées, outre la première thématique concernant en tout cas l'élaboration du plan de travail annuel. Nous avons abordé les thématiques relatives aujourd'hui au plaidoyer, parce que le comité là doit pouvoir jouer un rôle de plaidoyer. Il faut les renforcer à avoir les capacités sur les techniques et approches de plaidoyer pour la prise en charge des besoins qu'ils ont ici, dans le cadre de la gestion de la ressource. Mais aussi nous avons abordé la thématique relative à la réglementation sur la politique de l'eau, et sur comment respecter la réglementation, qui sont les rôles et les missions qu'ils doivent jouer, et quelles sont les prescriptions de la législation à ce niveau-là pour qu'ils puissent comprendre et pouvoir l'appliquer. Mais il y a aussi tout ce qui est aujourd'hui la connaissance sur les ressources en eau, les ressources souterraines et les ressources voilà, et les eaux de surface. Là aussi, pour connaître un peu les capacités, en tout cas aujourd'hui, de la nappe ou des différentes nappes dans nos zones, et quels sont les risques de pollution aussi qui peuvent exister. Voilà, et sur comment ils doivent se comporter à ce niveau-là. On a aussi travaillé sur la thématique concernant un peu tout ce qui est relatif à la gestion administrative et financière, parce que le comité doit mener des opérations administratives et financières dans le cadre de sa gouvernance. Il fallait les doter des connaissances et des outils également à ce niveau-là pour les aider à mieux se préparer et avoir un comité dynamique, fonctionnel, voilà, et apte à répondre aux objectifs qui leur sont assignés. Et enfin, nous avons abordé également la thématique relative à la collecte, à l'analyse et à la gestion des données. Parce que le comité doit jouer un rôle au niveau territorial à renseigner des données, en tout cas concernant la gestion de la ressource, auprès des différents usagers. Donc il fallait les aider à avoir les instruments, voilà, sur lesquels ils devaient pouvoir travailler pour faire ce travail-là. Je pense que tout cela a été abordé aujourd'hui, durant ces 2 jours-là, et ça a été assez intéressant, en tout cas à notre niveau. Voilà, mais comment on peut expliquer pour réjouir les patrons, donc les maires de la commune de Diembéring? Diembéring, à peine entré dans ce dispositif, a déjà connu une distinction extérieure, internationale, à travers le forum de Stockholm, comme vous l'avez rapporté. Très bien. Pour nous, la commune de Diembéring, c'est une commune exemplaire, hein, y compris son CC, à l'image de son CC, je veux dire. Parce que, d'abord, cette commune-là a montré de bonnes dispositions aujourd'hui à travailler avec le ministère et le projet, et surtout à aider aujourd'hui à une installation de ce comité-là, avec l'appui des différents services techniques. Et donc, je pense que c'est la seule commune de la région d'ailleurs qui a été sélectionnée pour cette première année d'exécution du projet. Et donc, ça n'a pas été ça dans le cadre, en tout cas, de façon fortuite.
c'est parce qu'il y a un bon leadership, une bonne disponibilité, mais également aussi on a noté qu'il y a une vulnérabilité de la ressource dans la zone qui fait qu'il y a de la matière. Et donc je pense que dès la première session de travail qui a été faite ici, nous avons noté en tout cas une qualité des débats et des discussions autour de la gestion de la ressource. Parce que comme vous le savez également, le secteur privé joue un rôle important sur une zone touristique et donc il fait qu'il y a un enjeu réel sur la ressource. Et nous avons vu des dispositions importantes des membres, une qualité de production aujourd'hui de ces membres-là, avec l'appui de la commune. Et ensuite, il est ressorti beaucoup de bonnes pratiques, en tout cas, de différentes discussions de travaux qui ont été faits ici. Et ça nous a valu, aujourd'hui, lorsque le Sénégal, le projet avec le ministère devait aller à Istanbul pour présenter un peu ce qui se fait au Sénégal en matière de gîte, on ne pouvait pas ne pas documenter cela et le partager. Je pense que ça a été intéressant. Nos collègues qui ont été ont aussi le partager, en tout cas aux autres nations du monde. Ça a été un succès important, une de bonnes pratiques qu'il a fallu, en tout cas qui sont considérées à encourager, voilà, dans les autres communes, en tout cas des autres pays. Je pense que c'est ça qui a justifié en tout cas, la pertinence qui a été portée sur la commune de Diembéring. Et on espère en tout cas les prochaines éditions pouvoir en tout cas voilà, espérer que la commune va faire partie, mais également d'autres CC aussi, je vous dis, des communes concernées pourront en tout cas participer. Pour le moment, la commune de Diembéring en tout cas s'est distinguée, elle est sur la bonne voie et ça nous encourage à la soutenir, à l'accompagner. Voilà. Vous donnez rendez-vous à la commune de Diembéring via son CC quand est-ce